Voilà, on va passer par là. Je te conseille de regarder ce soir dans la douche. On va regarder. Comme ça, on va en avoir plein partout. Je les ai enlevés. Est-ce que c'est que des tiques? Oui, une saloperie qui bouffe le sang. Voilà. Il a bien fait de pas venir. Voilà, entrez par la porte, non, on rentre par la fenêtre. On rentre par la fenêtre. Ouais. Allez. Allez, camarades. C'est corps par corps. Dis les gros d'abord. Hein, on a dit les gros d'abord. Les gros d'abord. Le gros, c'est moi. C'est moi, peut-être. Ah, c'est toi qui es d'abord. Hein. Ils ont même mis un plongeoir. Ah, bah, écoute, ils sont gentils. Ah, oui. Ils nous permettent d'entrer. Allez, vas-y. Et s'il n'y a pas de support en bas, il faut se démerder. Non, c'est pas haut. Non, c'est pas très haut. 1 mètre maximum. Ah, le bidon, il passe le bidon. C'est passé. Et les épaules, ça va? Attention aux bras. Hein. J'y suis pas encore, j'y suis pas encore. Et voilà. Juste pas récupérer mon. N'oublie pas ton sac. Ah, j'oublie pas, t'inquiète. Vas-y. On est dedans, les enfants. Là, je vois rien, moi, ici. Et voilà, nous sommes, par miracle, dans l'ouvrage du Bovenberg. Bovenberg, je sais pas comment on prononce. Un nom allemand, je sais pas. Les ouvrages français qui ont des noms allemands, c'est marrant. Hein. C'était souvent dû à la guerre de 70, où Probablement, ouais. tous ces lieux, en fait, ont eu une consonance pendant de nombreuses années allemande. Probablement. C'est clair. Les ouvrages ont pris ces noms, quoi. Après, en 18, tous les noms allemands sont pratiquement restés à chaque fois. Donc, effectivement, ça a une consonance germanique. Hein. Quand on a 2 W dans le même mot avec un Y et un Z, on sait qu'on n'est pas trop en France. Eh ben, c'est fabuleux, je ne m'attendais pas à pouvoir rentrer dedans. Ça, c'est vraiment le miracle. Incroyable. Voilà les éternels filtres. Oui, on voit qu'il y a du monde qui est venu ici. Hein. Une sorte de poussette, là. Une chaise longue, je t'ai dit. Chaise longue, ouais. Il y en a qui est venu se reposer. Salle des filtres. Normalement, ici, c'est le bloc d'entrée, quoi. Et ça, c'est ça qui fermait Oui. le créneau, à mon avis. Comment ça se fait qu'il est là? J'en sais rien. Il était ouvert. C'est lourd, hein. C'est lourd, ça. Hein. Oui. Pour le trimballer là, il faut déjà y aller, quoi. Voilà donc la salle des filtres. Encore un petit créneau là, qui a merlonné. Là c'est la cloche. Ici c'est la cloche. Là tu peux monter, tu verras quelque chose à mon avis. Ouais. Problème. Donc là, en fait, on est dans des chambres de décontamination, contaminées au gaz. C'était une grosse peur quand même En cas d'attaque au gaz. de la guerre de 14. Donc ils avaient fait des petites chambres qui étaient étanches. Hein, apparemment, d'après ce qu'on constate. Ouais, ça donc me là, semble avec être une ça. aspiration, donc le gars rentrait, enlevait ses fringues. Il est rentré ici, il a enlevé ses fringues, Il et enlevait puis ses passé à fringues qui étaient côté. contaminées. Il ouvrait une porte qui était étanche, qui repassait dans un autre truc. Il y avait encore une aspiration pour les gaz. Et puis là, il y avait une douche. Serment, il y avait les robinets avec les réglages qui venaient ici. Hop, hop, il réglait sa douche, il prenait sa douche, il se lavait. Les décontaminés sortaient par là. Il était décontaminé, après il sortait là, et là il y avait une armoire avec des fringues neuves. Ouais, il doit changer ses fringues aussi, à tout. Hein, Ils étaient jetés. Hein. Attends, faut que je ferme un peu. Voilà. Vas-y. Et donc il se retrouvait là, il était propre. Mais j'ai Non. jamais vu ça dans les autres ouvrages. Parce que Les ouvrages étaient pressurisés aussi, comme les avions. Hein. Oui, quand il y avait du gaz, ça avait permettait un bar généralement de pression ça supérieure. permettait d'évacuer les gaz, quoi. La porte là, je ne vais pas la fermer. Ah non, on la ferme pas, la ferme pas. Elle est bloquée. Mais voilà, donc ces trucs-là, j'ai jamais vu ça autre part. À part à Dantin. Dantin, il y en avait un, je crois. Oui, il y avait ça. Mais je savais pas ce que c'était. Ici, l'entrée de l'ouvrage, l'entrée officielle de l'ouvrage.
On va, 3 mètres par étage. on va peut-être descendre. 3 facettes 21, il y a 21 mètres. C'est pas mal. C'était peut-être probablement la salle radio, puisque on a vu, on avait une antenne. Donc on devrait voir l'arrivée de l'antenne quelque part ici. Ah, regarde, il y a encore des bancs. Putain. Ouais. Avec les mortaises d'époque et tout. Ah non, c'est un bug de combat qui défendait l'entrée en fait. Ça doit être sur le fossé diamant, à mon avis. Ça doit être l'étage du dessous. Ça doit être ailleurs. L'étage du dessous encore à faire. Bon, on va descendre. C'est particulier comme ouvrage. C'est bien assuré pour l'entrée là. Ah bah, On attendait à faire tout le tour de tous les blocs. moi, l'extérieur. je t'avoue, moi aussi. Le premier truc qu'on a vu, oui, on a rentré. Wow. Et la porte, elle est en bois, là, incroyable, elle est encore là. C'est rempli d'objets ici. Hein, Ah, il y a une porte là, je sais pas ce que c'était. Elle est une porte en bois. ça. Ah ouais. C'est fou. Elle est encore là, ouais. C'est rare de voir des trucs en bois dans les. Ah, il y a encore des trucs en bois là. Ici, ouais, des armoires. Il y a un radiateur. Bah, c'est un lit pour les gars qui étaient là. Avec 2 lits. Ici, c'est la base de la cloche. Avec les porte-manteaux. T'as vu les porte-manteaux? Ouais. Avec l'armoire pour les fringues. Il y a encore un pinceau en bois à l'intérieur du truc, regarde, on voit qu'il a acheté chez Ikea. Chez Ikea. Ça m'étonnerait. Ouais, chiotte. Elle marche plus d'abord. Et voici une jolie petite chambre. Avec encore la table, les étagères. Et des petits motifs sur le mur. C'est pas mignon tout ça. 1, 2, 3, 4, 5. 10 soldats qui pouvaient loger ici. Voilà, nous sommes donc dans l'ouvrage de Bodenberg. C'est un miracle. Je pense qu'il y avait une chance sur 10 qu'on puisse rentrer dans cet ouvrage. Tellement il est isolé, perdu dans les bois, pas d'accès, pas de chemin, rien dans la brousse. C'était périlleux, quoi. Mais on y est. Donc voilà, on va en profiter pour le visiter quand même. On voit relativement peu de visiteurs qui viennent ici, c'est très rare. C'est une grande première. Allez, maintenant, on va descendre l'escalier, 20 mètres en dessous, donc on va découvrir les galeries communes, comme dans tous les ouvrages, et continuer la visite. Alors là, c'est vraiment content d'être dedans. Quand on m'a vu Stéphane qui soulage un petit besoin là-haut, voilà. Voilà, les beaux vieux escaliers de la rue Maginot. Voilà, on arrive en bas. Voilà, une grosse galerie ici. Et voilà. On va éclairer au fond. C'est particulier. En moins bon état que d'antin. Mais il est mystérieux cet ouvrage, un petit peu sinistre. Apparemment, il y a des dégâts ici. Apparemment, cet ouvrage aurait souffert de bandes anhydrites, comme on a au A17 à Maetricht, qui malheureusement dégrade les galeries, soulève le radier du sol et c'est un minéral qui gonfle à l'humidité et finit par pousser sur l'état des galeries et les détruire, quoi, comme on voit ici. Bon, je vais attendre Stéphane qu'il arrive.
Ici, une espèce de charrette. Apparemment, il y avait un petit chemin de fer ici. À mon avis, c'est un ouvrage à 6 blocs. Donc 5 sont reliés. Le 6e n'est pas relié. Donc c'est comme un ouvrage, un petit ouvrage. 10 petits ouvrages, mais quand même pas si petit que ça. Voilà. On va attendre Stéphane. Plus rien à foutre et maintenant c'est resté à l'abandon. J'ai peut-être vu 2 vidéos sur cet ouvrage-ci encore. Ceux-là, ils sont balèzes. Là, c'est pour la bobine pour faire l'électricité. Il y a une culasse, tiens, si tu veux faire un presse-papier. Ah. Et voilà, l'usine du Bovenberg. Pour un 2 moteurs, Ils ont démonté les soupapes. comme ça dans les petits ouvrages. Ils ont démonté la culasse. Ouais, c'est fort abîmé ici. Hein. Ah, ils ont fait plus. Ils ont laissé ça comme là. Ils ont culasse. Ils ont piqué les soupapes. Et le cuivre. Le cuivre est Je parti. sais pas comment ils ont fait, mais là ils ont piqué que ils ont piqué qu'une partie, tu vois. Ils m'ont scié là. Mais il y en a encore là. Ah, oui, ça, Et il y en a encore là. Ils l'ont pas pris là. Je sais pas pourquoi. là, c'est l'alternateur hein, qui tournait. Non mais ils ont scié là, tu vois, ça faisait pareil. Des deux côtés. Bah, ils ont pris ce qu'il y avait. Ils ont pris là, mais ils ont pas pris là. Alternateur qui Et là produisait pareil, il en courant. reste, regarde. Du cuivre ça. Il est assez Ils ont pas ravagé. piqué, ici. ils ont piqué que ce qui. Ah ouais, non, là on sera dans les caveaux là. Là, on a l'impression d'être à Bakhmout, là. Ah ouais, là il y a une grenade il y a un truc qui est tombé là-dedans. Là, ça a bien pété là. On va peut-être même se prendre un petit morceau de machin sur la gueule. Ça pourrait, oui. Voilà, vas-y. Alors donc là on a 2 moteurs donc, qui sont composés de 3 cylindres. C'est des moteurs à explosion diesel. Et pour le démarrage c'était assez compliqué. À l'époque il n'y avait pas de principe de démarreur. Donc pour pouvoir démarrer dans la ligne Maginot, c'était souvent comme ça. Il y avait un volant à inertie. Si tu te décales ici, on va le voir, qui est là. C'est cette partie-là, là, ça, ici, là. Ah, ici, C'est ouais. un volant à inertie, donc c'est une grosse masse, c'est un gros disque dans lequel on a un trou quelque part. Et avec une barre qui était cachée quelque part autour, genre une barre à mine, l'opérateur se mettait sur le côté, et il est là le trou, tu peux regarder, tu peux filmer, tu vois, le trou pour mettre la barre. Ah oui. Et il y en avait plusieurs, tu vois, pour pouvoir faire tourner le moteur où il fallait. Et ils avaient un repère qui était probablement marqué à la peinture, mais qui a disparu, qui permettait de le mettre à un point spécifique, et à cet endroit-là, le moteur pouvait démarrer que à cet endroit-là. Donc ils étaient obligés, avant de les démarrer, de les régler. Et la barre, il la reposait à côté. Et pour pouvoir le démarrer, dans un premier temps, il n'y avait pas de démarreur, ils avaient des démarrages à l'air comprimé. Donc ils avaient des réserves comme dans les sous-marins, d'air comprimé, qui étaient composé dans une bouteille, ici, qui avait une centaine de bars, hein, c'était pas beaucoup plus. Et cet air comprimé était généré par un moteur qui était à côté, qui était un groupe électrogène. Un groupe électrogène, c'est un compresseur qui est un peu similaire à ceux qu'on peut avoir chez nous, dans nos garages, pour gonfler les pneus de voiture. Ouais. Et qui marchait à l'essence pour le coup, qui ne marchait pas à l'électricité bien sûr, mais qui marchait à l'essence, donc il démarrait ce système-là, il comprimait pendant un moment, il remplissait cette bouteille qui était accrochée sur un support. Qui est accroché là, oui. Et avec des tuyaux qui l'emmenaient en cuivre, qu'on peut imaginer en cuivre, mais qui étaient fixés certainement à des fixations là, mais qui ont été pillés depuis longtemps, arrivaient sur le système et permettaient de démarrer le moteur. Alors une fois que la bouteille était pleine, tu pouvais démarrer peut-être 10 fois ou 20 fois le moteur. Donc ils n'avaient pas besoin de les démarrer tout le temps, ces petits moteurs-là, c'était en complément. Voilà comment ça fonctionnait le moteur de la ligne Maginot. Bah, super belle explication. J'en prie. Magnifique. Donc là on voit l'évacuation, là c'était l'évacuation des gaz d'échappement. Les gaz d'échappement passeraient par là, oui. Parce que les gaz d'échappement, évidemment, il ne fallait pas pouvoir les respirer. Donc là il y avait un système qui était envoyé là-dedans, passait là-bas. aspiré avec un aspirateur, hein, et c'était ressoufflé tout ça à l'extérieur. Oui, le Ils moteur avaient ici chacun aussi. leur système. Et ça partait là- là-bas, oui. Et là, on avait un système qui était probablement un échangeur,
ici, ou un insonorisateur, pardon, c'était un échappement, un insonorisateur, comme un silencieux. Ah oui, oui, pour que ça fasse un peu moins de bruit, qu'on ne t'entende pas à 5 km à l'extérieur. Et tout était évacué par là, en fait. Tout était évacué par là, qui remontait à l'étage. Il y avait une cheminée à l'extérieur, quoi. Voilà. Et on voit autour de ces tuyaux-là, qui est un isolant, qui était probablement à base d'amiante. Là, aujourd'hui, hein, on est complètement... Oui, aujourd'hui, ça donc là, c'est rempli d'amiante pour éviter que il y ait trop de chaleur à l'intérieur du local. Hein, parce que ça oui, ça devait être chaud. Quand tu laissais tourner ça pendant une journée, ça devait chauffer. Hein. Tu vois? Voilà. Bah super, on en sait plus comme ça maintenant. Il y a un truc d'expliquable. Là, je n'ai pas vu quand je peux parler de l'île. Ah ouais. Huile de terre, je pense que c'est. Huile de terre. Ouais, je ne sais pas. Mystère. Non plus. Voilà. Ouais. Fabuleux. Bon, on peut imaginer que le moteur, ça faisait un foucan monstre, hein, qu'on n'était pas aux normes. Voilà, peut y aller. Donc dans la ligne Maginot, évidemment, comment on prenait ses repas? On prenait ses repas à table, comme dans la vie normale. Mais évidemment, il y avait un problème de place. C'est-à-dire qu'on n'allait pas faire une cantine exprès pour pouvoir manger. Il n'y avait pas de local pour ça. Il n'y avait pas de local pour ça. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On mangeait dans les couloirs. Donc dans les couloirs, il y avait deux types de principes. Il y avait un principe d'un banc qui était replié avec une espèce de deuxième banc un peu plus large qui servait de table. Et ils tiraient et ils descendaient le système. Ils s'asseyaient devant et ils mangeaient leur gamelle face au mur. C'était pas terrible. Donc dans un deuxième temps, il y a eu ce système de table qui était replié. Donc là, on voit nettement une petite voie ferrée qui servait probablement à amener les munitions aux différentes... transférer le matériel et l'intendance aussi. Hein, voilà, quoi. Donc, ce local, ce couloir servait pour que la troupe passe, etc. Donc là, ils avaient inventé un système qui était un peu différent, de table, en fait, qui était replié le long du mur, d'accord, qui se relevait, on tirait cette table, hop, les pieds tombaient, hein, c'est le principe des tables qu'il y a dans les bateaux clients. Donc le pied revenait comme ça au milieu, donc il se mettait. Wow. Et on avait une assise pour pouvoir s'asseoir. Viens bien voir, hein, tu vas mieux voir. C'est un petit banc, quoi. On avait des bancs qui étaient montés, là, il y avait des poignées pour les tenir, qui coulissaient sur un espèce de tube, tu vois, qui était ici. Et donc il les remontait. Et ce banc, une fois qu'il était remonté, il avait cette forme-là, d'accord. Les poignées sont là. Il était plié. Et quand on voulait s'asseoir, on le tirait comme la table, donc on le tirait et on le redescendait. Voilà, on le tirait. Donc là, celui-là, il a été tiré, mais il est bloqué. Et que là, on voit les pieds. Mais cette partie-là redescendait pour pouvoir faire une assise, à peu près à ce niveau-là. Donc là, on pouvait manger. On avait. Voilà. C'était mieux, hein. C'était beaucoup mieux. C'était pas face au mur, quand même. Par contre, c'était mieux si tu veux, parce que tu vois, ce banc-là, il était fait pour deux combattants. Donc tu en avais un qui mangeait là, l'autre qui mangeait là, sur la table d'à côté. Ah ouais. Donc ils étaient dos à dos, ils n'avaient pas froid. Et c'était pas hyper confortable d'avoir le camarade qui était derrière. Et en plus de ça, il fallait avoir un petit cul, parce que tu vois, ça fait 40 cm. Non mais c'est vrai. C'était étroit quand même. C'était un peu étroit, alors à moins de se mettre en quinconce, c'était un peu juste. Ah ben là-bas, ils sont en meilleur état, les petits bancs, regarde là-bas, dans l'autre pièce. Là. Ah oui, exact. Là, ils sont voilà. sont dépliés là. Ça. Donc là, on en voit un qui est complètement descendu. Tu filmes encore là? Ah ouais, tu filmes toujours. Voilà, on voit celui-là qui est descendu. Donc ça, c'était l'endroit où normalement il servait. Il était en butée, là, il y avait un butée, elle était ici. Donc ça descendait, donc à peu près à cette hauteur-là, on avait le banc et la table qui venait juste au-dessus. Tout est rouillé là. Ça c'est rouillant. Ah là, ils sont mis là. Voilà. Là, ils sont bien mis. Là, les tables sont bien mises, mais les bancs ne sont pas descendus. Tu vois, il faudrait un marteau. Ça a rouillé. Hein, taper pour les descendre. Voilà. C'est spécial, hein, dire. Il y avait même un crochet, ils avaient prévu, pour pas que le gars, quand il mange, tout se casse la gueule. Donc il mettait un petit crochet pour éviter que le pied il se replie. Ouais, ça te permettait de tenir, quoi. Ça permettait, si tu tapais dans le pied, ben, tu perdais pas toute ta gamelle. Ah, bah, super, merci pour l'explication. Ah, maintenant, j'espère trouver la cuisine. Et puis, tiens, il y a de la chouffe là, regarde. Ah, la chouffe, ça je connais bien. Ah ouais, c'est beaucoup plus grand ici. Hein. Ah oui, c'est grand. Là. Il est plus grand cet ouvrage, ouais.
Il est pas mal quand même. Hein. On va mettre un moment à visiter ça, je pense. Putain, On accélère un peu parce que là. Il y a combien de blocs là? Il y a au moins 6 blocs, non? il y en a 5, mais le 6e, c'est le bloc 3. Et celui-là est indépendant, quoi, il n'est pas relié. Oh, tu es dans quel état? Là, ça va nulle part, je sais pas où ça va. Mais... Ici, c'est dans un état épouvantable. Ouais. Non, ça, ici, c'est les poussées d'anhydrite hein, qui font ça. Et il y a le casernement un peu plus loin à gauche. Ouais, Et il y a le casernement un peu plus loin à gauche. ouais. Voilà, on voit toute la grosse pierre de construction qui a servi au Moi, j'en reviens pas de voir des planches en fabriquer bois les dans galeries, les quoi. vidéos. J'en ai jamais vu. Ils sont toujours toutes pourries. Et ici, il y en a. Je sais pas ce qu'ils mettaient un peu plus de bois. Et chez moi, ils ne mettaient pas de bois. C'était au début. Oh mon Dieu, les gars. Et à la fin, il fallait faire des économies, peut-être. Ouais, ça, c'est possible. Et ici, c'est cool. Alors, ici, on ne va pas savoir Donc là, on est passer. probablement On est pas loin de dans un l'usine. magasin. On ne doit pas être très loin de De l'usine. pièces ici. détachées ou de munitions. Ouais, là, on ne s'est pas passé. Ouais, on ne s'est pas passé, là. On va peut-être aller par là. Mon Dieu, c'est dans un état ici, ça. Oh là là. Non, mais c'est ça, hein, c'est un magasin de pièces détachées, il y en a partout. Voilà une magnifique chambrée ici. Chambrée numéro 23. Et ça, le nombre d'hommes qui devaient vivre ici. Oh là là, quelle promiscuité, quoi. Nous sommes bel et bien dans les casernes. Quel beau corps. Je voulais un bureau pour chez moi. À quoi? Un bureau. Un bureau? Regarde. Ah oui. Le bureau du commandant. Il est costaud celui-là. Hein. Un bureau en fer, ouais. Et regarde, un détail. Et regarde, tu filmes là, non? Ouais. Regarde, le bureau, comme tu dis, c'était peut-être pas le commandant, mais un sous-officier qui avait un bureau pour faire des paperasses. Et on voit clairement que là, on a un tiroir qui est énorme. Et donc, s'il veut s'approcher du bureau, il est obligé de se mettre ici. Il ne peut pas se mettre là. La chaise, ça passe pas, tu vois. Non. Donc, ça veut dire qu'il a de la place sur la droite donc, pour écrire. Donc, ça veut dire que le mec, il était forcément droitier. Ah, obligatoire. Ouais. Parce qu'à l'époque, tu n'étais pas gaucher, quoi. Si tu étais gaucher, on t'apprenait de droitier. C'était mal vu à l'époque. Non, en France, c'était comme ça. Ah ouais, chez nous aussi, ouais. Ma tante, elle était gauchère, on lui foutait des coups de fourchette sur les mains pour pas qu'elle soit gauchère. Et elle a été con, droitière, et puis finalement, elle était gauchère, mais et elle était ambidextre, tu vois, au final. C'était comme ça, à l'époque. Ouais, je sais bien, c'était comme ça chez moi aussi. Hein. Voilà. Ah, c'est la caserne de chiottes. Là, il y a un cave à charbon. Il y a du charbon. Ah oui. Charbon, voilà. Là, je suppose que Ah, il y a les gradations pour le charbon cartelleux. Et normalement, il y a Ouais. une planche pour pas que. Bon, bah, les chiottes, oui. Où il y a le but, ça a disparu. Je sais pas où c'est. Mais il devait y avoir quelque chose bien, ouais. devant pour pas que le charbon il tombe sur la Ouais, gueule. il y a des Tu vois, il y a des gradations. gradations. 4 quarts, c'est que c'était plein. Arrivé à un certain niveau, ils vont recommander. Des dotations. Bien sans sûr, doute. bien sûr. C'était exactement ça. Tout à fait. Les petits locaux. Ah, ouais, il y a encore deux belles armoires en fer, là, regarde. Le câble. C'est pas mal, ça. Regardez si j'ai pas oublié ma veste. Je vais mettre un cadenas.
Regarde, c'est du costaud. Ils sont galvanisés, dis donc. Ah ouais? C'est pour ça qu'ils sont pas rouillés. C'est celle qu'on avait à l'armée, c'est le même genre. C'est la visière pour les ressortir, mais ça, c'est du costaud. Hein. Là, tu mets ça chez toi. Ça, elle peut pas encore servir. C'est pour pas les rouiller, hein. C'est à l'épreuve des balles, ça. Étonnant qu'elle est encore là. Oui. Attends, il faut que ça soit net. Voilà. Adolphe Main Brother, Magic Mouche. Adolphe. Ouais. Main Brother. Pourtant, Adolphe n'avait Adolphe est mon frère. il n'avait rien à voir avec la ligne Magic. Adolphe est mon frère. 88 SS. Ouais, si on veut. Wow. Un local un peu particulier ici. Hein? Un local un peu... Ouais, c'est bizarre. C'est matériel électrique. Un poste de commandement? Peut-être, ouais. Tu vois? Ah ben on est de nouveau dans la galerie. Ça, c'était probablement un poste de commandement. C'est possible. Regarde, avec les matos sur les murs comme ça. Là, c'était la centrale. Oui, c'est la centrale La peut-être. centrale téléphonique, quoi, chez les Ouais, ça c'est possible. Ouais. C'est bizarre que ce soit bleu comme ça. Bon. Attention, il y a un trou par terre. Il y a un trou, ouais. Allez, coupe-toi. Et là-bas, on va au bloc 4, 5 Bloc 4, 5 et 6. 6, mais le 6 pour marcher pendant le temps. Le 3, c'est le bloc qui est isolé, qui n'est pas relié. Ouais. Et celui-là, c'est le 2. Par ici, c'est le 2. C'est un ouvrage assez long, assez étiré sur lui-même. Ah oui, le 3, ils ont fait une partie du tunnel, mais ils l'ont pas raccordé. Ils l'ont pas raccordé, ça n'a pas été fait. Ils l'ont pas raccordé parce que c'était la guerre. Allez, Eric, on va monter sur la cloche. Gentil. On va monter la cloche. Allez, la cloche. Et les araignées, là. Ouais, ça, dans le Imagino, c'est pas ce qui manque. Hein. Le mec qui devait faire ça tous les jours. Ah, peut-être pas, il ne restait pas des heures là-dessous, je suppose. Oh là là, toi l'araignée, c'est violent. Ah bon, on voit le jour ici. Marche pas sur le bois, hein, je te dis. Hein. Marche que sur les armatures. Ouais. Tant que tu es sur l'échelle, ça va. Voilà, là, mais mets pas le pied autre part. Hein. Voilà, de l'autre côté, voilà, très bien, mais pas sur les planches. Hein. Voilà, bravo Eric. T'es dedans. Voilà. Ouais, la vue n'est pas terrible, non. On voit rien, il n'y a que... Bon, il n'y a pas de pas monter. Il n'y a que de la brousse. Ouais. Allez, je redescends. On va prendre une belle ici. Bon, l'escalier, il est... Alors, c'est vidéo. Ah, il n'est pas en très bon état, là. Non. On est rien qu'en bon état. Alors, celui-ci, il est plus abîmé. Hein. Salle des filtres du bloc 4. Ici, on a accès à l'extérieur. Bon, bah, c'est un bloc de quoi ici? On va découvrir. Recloche. Il est beau l'ascenseur là. Ça, c'est pas la même. Non, c'est Il y a un mortier là, un mortier. Ah bah, là, c'est pas une cloche de FM. Et Il y a c'est ça. quelque chose, il y a des obus, il y a un système d'eau à rentrer en barreau. Où ça? Là, Oui, j'en ai deux. bon, bah alors. Là, c'est une trailleuse ou canon. Regarde, il y a un système de flotte avec le réservoir là. Ah ouais. Et ça dit quoi là-haut? Ah, c'est
C'est une cloche, ouais, c'est une cloche spéciale, ça. Ouais, oui. C'est pas une cloche UFM. Non. Il y avait quelque chose. Et ou un mortier. C'était probablement une mitrailleuse double. Mac Une 31. cloche VDP, ou un truc comme ça. Reichball. Cloche à vision périscopique. Vision périscopique. Ben, c'est que des postes d'observation ici, je vois. Il n'y a pas de tourelle, il n'y a rien. Pourtant. Qui c'est qui les couvrait en artillerie? C'était le Hackenberg? Oui, ou le Hanseling, qui est pas très loin, l'ouvrage de l'Hanseling. Celui-là, on ne s'est pas rentré dedans. Ouais. Il est occupé par une association de tir. Vous avez essayé? Qui occupe ses rôles, nous en Italie, mais on ne s'est pas rentré, impossible. Ils sont faits en décembre? Bah oui, hein. Bah, il n'y a que ça ici, ça. Ouais, c'est que des postes d'observation, quoi. On peut peut-être passer à côté du sein. Le 6, je crois que là, il y a une tourelle, mais je ne suis pas sûr. Ah oui, il y a ce bastingue, là. Quelle idée de foutre ça dans l'escalier, quand même. Ah mais c'est ridicule, hein. On voit que le ménage n'a pas été fait. Voilà, j'y suis. C'est mieux pour descendre que pour monter. Et bien sûr. On va avoir des beaux gros mollets comme ça. On va avoir des bons gros mollets bien musclés comme ça. Oui. Ça, les femmes, elles aiment bien ça. Salle des filtres du bloc 4. Ici, on a accès à l'extérieur. Bon, bah, c'est un bloc de quoi ici? On va découvrir. Recloche. Il est beau l'ascenseur là. Ça, c'est pas la même. Non, c'est un mortier là. un mortier. Ah bah, là, c'est pas une cloche de FM. Il y a quelque chose, il y a des globus, il y a un système de dos en barreau. Où ça? Là. Oui, j'en ai deux. Bon, bah alors. Là, c'est une mitrailleuse ou canon. Regarde, il y a un système de flotte avec le réservoir là. Ah ouais. Et ça dit quoi là-haut? Ah, c'est c'est une cloche. Ouais, c'est une cloche spéciale ça. Ouais, oui. C'est pas une cloche UFM. Non. Il y avait quelque chose. Et ou un mortier. C'était probablement une mitrailleuse double. Mac Une 31. cloche VDP ou un truc comme ça. Reichball. Cloche à vision périscopique. Vision périscopique. Ben, c'est que des postes d'observation ici, je vois. Il n'y a pas de tourelle, il n'y a rien. Pourtant. Qui c'est qui les couvrait en artillerie? C'était le Hackenberg? Oui, ou le Hanseling, qui est pas très loin, l'ouvrage de l'Hanseling. Celui-là, on ne s'est pas rentré dedans. Ouais. Il est occupé par une association de tir. Vous avez essayé? Qui occupe ses rôles, nous en Italie, mais on ne s'est pas rentré, impossible. Ils sont faits en décembre? Bah oui, hein. Bah, il n'y a que ça ici, ça. Ouais, c'est que des postes d'observation, quoi. On peut peut-être passer à côté du sein. Le 6, je crois que là, il y a une tourelle, mais je ne suis pas sûr. Ah oui, il y a ce bastingue, là. Quelle idée de foutre ça dans l'escalier, quand même. Ah mais c'est ridicule, hein. On voit que le ménage n'a pas été fait. Voilà, j'y suis. C'est mieux pour descendre que pour monter. Et bien sûr. On va avoir des beaux gros mollets comme ça. On va
Pour avoir des bons gros mollets bien musclés comme ça. Oui. Ça, les femmes, elles aiment bien ça. Alors, on aperçoit bien les dégâts de à l'anhydrite. Ça, le sol est complètement soulevé ici, c'est un truc de fou. Et ça, un jour ou l'autre, toutes les galeries vont s'effondrer. Hein, Ouais. à cause de ça. Ça gonfle et ça pousse. Ça pousse surtout, quoi. Pas sur la gueule. Hein. On va essayer. Pas gueuler là-dedans, parlons pas trop fort. Oui, il faut pas faire claquer un pétard ici, quoi. Non. Ouais, mais à mes triches, c'était comme ça. Attends, je vais faire une photo. Fais donc. Ouh là, c'est grand, là. Oh mon Dieu, regarde ça. Attends, m'éclaire pas. Quel état des murs. Ah, ici, ça doit être une gare de triage. Une gare ici, probablement. Tu sais que c'est vaste. J'ai vraiment l'impression d'être un Métriche ici, c'est dingue. Ah, tout le sol il se soulève à cause de ça. Ah, c'est une puissance, ouais, c'est l'anhydrite. Hein. Toute la pierre est en train d'éclater. Non, en général, non. En général, les gens ne marchent pas. Direction bloc 6. Tu vois, on voit encore sur les murs, à droite, à gauche, on voit encore les traces de bleu. Le bleu de méthylène, oui. Qui servait à marquer les murs pour placer les câbles. Pour marquer l'endroit du câble. Pour qu'il fasse les trous, les trous de fixation en ligne. Voilà. Maintenant, on fait ça au laser. Ah oui, non, c'est ça au laser. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a encore des bleus. Hein. Il y en a encore, oui. Eh ben, le Bovenberg, il nous a réservé des surprises. Hein. Pas compris. Le Bovenberg, il nous a amené des surprises. Ouais. C'est un miracle qu'on est dedans. Oui, déjà, on n'a pas galéré pour rentrer. Plus, c'est particulier ici. Encore du sable. Oui, ça devait probablement une brouette qui était accrochée à dessus. Et puis quand il y avait Quand il prenait le sable et tapait dedans. il y a la brouette ou des seaux. Voilà, bloc 6. Il y a de l'eau dessous aussi. Il faut boire un coup. Ah oui, c'est de l'eau, la bonne eau, ouais, ça. Ouais, ça je pense, oui. Alors, bon, veux non, tu ne montes pas. Comme tu veux, hein. Et après, mettre au bout. Il n'y a plus qu'à brousser. Tu vas trouver cette foutue cuisine quand même. Non, tu n'as pas le choix. Bah, tu descends. Si on monte, mais on ne prend pas l'autre, je suis là. Ah ouais, d'accord. Ouais. Oh, les murs, hein. Ah, mais putain, quoi. Là, tu tapes trop, ça tombe. Hein. Ah ouais, ça c'est solide, quoi. Par contre, les contraintes qu'il y a dû avoir pour que ça sorte comme ça. Énormément. Attention à droite. Ouais, je ne m'approche pas. Ouh là là. Il n'y a même plus d'escalier. Faut aller doucement là. Ouais, c'est très haut en plus. Ouais, voilà, il n'y a plus d'escalier du tout. Carrément des gravats et du calcaire. Non, pour descendre, il faudra faire un peu plus loin. Ah, là, ici, ce sera plus dangereux, à mon avis. Là, pour monter, ça va. Et descendre, ce sera pas la même affaire. Encore la manivelle. Une magnifique tourelle
De l'autre côté. C'est du 75, ça, je pense. Ouais, tous les deux. Elle est bien. Elle est belle, quoi. Viens m'aider. Qu'est-ce qu'il y a là? Va de l'autre côté. Où est-ce que t'es? De l'autre côté, va de l'autre côté. De l'autre côté. C'est là qu'il est. Prends la manivelle et on tourne. On va remonter. Tu te fous de moi? On sait pas. T'as une manivelle ou pas là? Oui. Bon, bah, moi aussi. Ah, ça marche pas. Alors, c'est dans quel sens qu'il faut tourner? Ah, j'en sais rien. Oh, elle est grippée, hein. De l'autre côté? Non. On essaie comme ça. Non, ça ne marche plus. Ça ne marche On appuie dessus, on appuie. Bah, toi tu lèves, et moi j'appuie. plus. Non, elle est complètement grippée. Ah, celle-ci ne fonctionnera plus jamais. Elle aurait besoin d'un petit coup de pinceau. Ben non, on n'y arrivera jamais. Regarde. Regarde. Regarde la mémoire. Regarde, les cons. Non, mais t'aurais regardé toute la tête, c'était pas mal. Regarde, les cons. Regarde les cons. Ah, bah, il n'y a plus rien. Là, il y a contrepoids. Il est plus Il accroché. décroche à rien. Donc, Ça va rien faire. À moins de faire 50 tonnes, on Ça n'arrivera pas à ne va plus rien faire. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. C'était Petit beaucoup. les munitions et puis les outils. Munitions. À d'autres côté là, c'est les outils et les munitions, c'est à côté. T'as une forêt de mitrailleuse, non? 75. Moi, je dirais 75, mais je ne sais pas. Quand c'était des 75, souvent ils avaient un tube Je sais qui pas permettait de descendre les obus Ouais. à l'étage du dessous. Et là, je les vois. Je vois C'est vrai qu'il n'y a pas de toboggan à douille, même dans le voilà, couloir. donc moi je vois. Ça pourrait être mitrailleuse alors. Ici, il y avait un chariot et ça récupérait les douilles, tu vois. Bon, ici, c'est les camionnés. Il y a le système de cheminement de munitions de chargeurs. Et les chargeurs, ils étaient ronds sur les Rifles. Et ça montait dans ce tube-là, là. Tu vois. Ah oui, là-bas, là, ouais. Le truc gris. truc qui est là, ouais. Il y avait une espèce de vis sans fin là qu'on voit derrière qui tournait. Et ça faisait monter les munitions là-haut. Donc c'est bien tourelle de mitrailleuse jumelée Mac 31. Ouais, à mon avis, ouais. Rifle Mac 31. Bon là il y a les dortoirs. Il y a 6 bonhommes. Ah, il y a de nouveau des petites feuilles sur le mur. Il y a encore du carrelage autour de l'île. Ils aimaient bien ça, regarde ça. Pourtant les colonies c'était pas encore. Non, mais il était bien ici, le gars. C'est joli. Et les petites fleurs là, comme t'aimes bien. La petite feuille là, c'est mignon. Petite feuille de loup. Ça donne une petite note féminine, tu vois. Ouais, c'était tellement dégueulasse que ça a égayé un peu, c'est sûr. C'est de l'eau couille, c'est la cloche, à mon avis. Ça doit être la cloche là. Je regarde toujours si je vois une douille. Ah ouais, c'est la fin. Ah, C'est bien le jour là. Bien le jour. Et là, on voit bien le périscope. C'est une VP. Ah oui. Je sais plus quoi. VDP. VDP. VDP, je crois que c'est comme ça. On va se calmer là. J'ai cassé un table, oh, c'est triste. J'en suis très profondément marqué. Il faut que ce soit net. On a la musique, on a la vie. Et voilà, regardez, on est en train de manger là, de boire un café plutôt, là où les soldats mangeaient et se restauraient, mangeaient leur gamelle avant et pendant la guerre. Voilà, cette petite tablette, et ben voilà. Bien chaud. Moment historique, on est en train de prendre un petit café au même endroit, voilà. C'est prenant quand même. Oui. Tiens, un petit chocolat. Un petit chocolat, merci. Voilà. Ah, il a un peu chaud, mais ça se mangera quand même. Ah bon? Qu'est-ce que je te dis? Voilà, le bloc 3.
joli bloc 3. Le joli bloc 3. Avec le soleil, c'était pas mal. Bloc qui n'est pas relié à l'ouvrage de Bovenberg. Pas d'argent probablement. Il était tout à fait indépendant. Alors qu'il est complètement merlonné, ils ont mis des cailloux devant. Alors c'est vraiment pas rentré quoi. Voilà. Alors le retour, là il y a une magnifique casemate en contrebas. Casemate d'artillerie. On va peut-être passer devant, on va aller la voir. Alors ici un très étrange endroit. Une casemate qui est en contrebas de l'ouvrage du Bovenberg. Le soir arrive, il est déjà 19h. Et on a une étrange structure ici que je ne connais pas. C'est une casemate d'artillerie, donc il y a plusieurs créneaux qui étaient construits en dehors de l'ouvrage. Ici, paraît-il que c'est des toilettes. Ben effectivement, c'est bien et bien les toilettes, c'est pas mal ça. Quand on bombardait, ben alors ils ne savaient plus sortir de leur casemate. Hein. Ah ouais, un faux créneau. Pour donner l'illusion. Il est beau, hein? Ouais. Ah, là, c'est bien fermé. Et on ne sait pas y aller. Ah, ici, ça ramasse, il y a des traces de balles ici. Hein. C'est une casemate qui n'est pas banale.